Mais vous avez retrouvé vos camarades de l'équipe de France. Comment sont-ils? Comment les trouvez-vous? Est-ce qu'on va enfin voir un match très sérieux dès le début? Je crois que c'est la première chose à réaliser parce que bon, les Irlandais, sur ce qu'on a vu là, sur leur dernier match, chaque fois on fait un premier quart d'heure éblouissant. Donc si on n'est pas présent dans le premier quart d'heure, on risque d'avoir des problèmes par la suite. Donc il faut faire une très bonne entame, mais j'ai confiance, quoi. Ils ont l'air très concentrés, très sûrs d'eux. Donc j'espère et je suis sûr qu'on passera, qu'on se retrouvera en demi-finale. Aucun problème, l'ambiance est bonne, tout roule pour le 15 de France avant ce match. Tout roule. Albert Sigagna, Fabien Galtier sont arrivés, ils sont rentrés dans le groupe de suite sans aucun problème. Non, là c'est reparti. Et bon, aujourd'hui c'est sûr que c'est le match piège pour nous puisqu'on est favoris, mais j'ai confiance et tout le groupe a confiance. Alors par rapport à la composition du 15 de France qui avait rencontré l'Écosse, pas énormément de changements en dehors bien entendu des 2 blessés. Composition de ce 15 de France qui va rencontrer dans quelques minutes maintenant l'équipe d'Irlande en quart de finale de la Coupe du Monde. Patrick Tillet. Louis-Marie au poste de pilier gauche qui succède à Laurent Benezech. Jean-Michel Gonzalez de l'Aviron Bayonnais, talonneur. Pilier droit, Christian Califano du Stade Toulousain, champion de France en titre. Olivier Merle et son 54 fillettes. Olivier Roumat en deuxième ligne pour saisir les ballons en touche. Abdelatif Benazi à l'aile de la troisième ligne du SU Agen. Laurent Cabane du Racing Club de France, également en troisième ligne. Numéro 8, Marc Cessillon qui succède lui à Philippe Benetton. Aubin Weber qui remplace Guy Akoseberi blessé. Christophe Delot à l'ouverture, lui aussi du Stade Toulousain. Philippe Saint-André, le capitaine du 15 de France à l'aile gauche. Thierry Lacroix, le buteur du 15 de France. Philippe Sella qui fêtera sa 109e sélection et ce n'est pas terminé. Émile Ntamak, le héros du match France-Écosse à l'aile droite. Sadourny à l'arrière. Chef d'orchestre, un certain Pierre Berbizier. À propos de cette équipe d'Irlande, Philippe Saint-André faisait une confidence à notre ami François Bouzinac et il lui disait: nous allons avoir affaire à 15 pitbulls en vert. Et c'est vrai que les Irlandais, il faut toujours s'en méfier dans les grandes occasions. On se rappelle, Patrick Tillet, bonjour, Eric et également Jean-Claude, on se rappelle de cette fameuse demi-finale en 91 face aux Australiens. Il s'en était fallu de peu que les Australiens ne se fassent éliminer. Oui, et les Australiens qui ont été ensuite sacrés champions du monde, c'est-à-dire la valeur de cette équipe. Et bien jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à un essai de Lainag, eh bien c'était l'Irlande qui allait se qualifier pour le tour suivant. C'est vrai que Guy Akoseberi parlait de match piège, mais c'est exactement de cela qu'il faut parler, car les Irlandais gèrent vraiment leur match de façon différente des grandes équipes, à savoir qu'ils jettent tout ce qu'ils ont dans la bataille d'entrée, ils essaient d'avoir un petit avantage au tableau d'affichage et ils s'accrochent comme les pitbulls à cet avantage, et des fois ça marche. Hein, Eric, ils se sont qualifiés face au Pays de Galles qui était pourtant lui aussi favori. Oui, l'Irlande a démontré beaucoup de qualité, de l'envie, de l'enthousiasme. Comme l'a dit précédemment Guy, match très difficile. C'est très différent du tournoi des 5 nations puisque le perdant, il fait ses valises et lundi, il monte dans l'avion. Donc oui, il faut espérer quand même rester 15 jours de plus, mais on a confiance dans l'équipe de France. Voilà, mon petit Roger. Merci mon petit Patrick. On vous retrouve tous les trois pour le coup d'envoi de ce match de quart de finale de la Coupe du Monde de rugby entre la France et l'Irlande dans un tout petit instant. Nous nous retrouvons après cette page de pub. En quelques petites minutes, dans 5 minutes environ, l'équipe de France de rugby rencontrera l'Irlande. Un match qui compte, vous le savez certainement maintenant, pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Français, pour arriver jusqu'à ces quarts de finale, ont éliminé l'Écosse, vous vous souvenez de ce match aussi, l'équipe des Tonga et la Côte d'Ivoire. Et les joueurs de l'équipe d'Irlande ont été battus par la Nouvelle-Zélande. Mais en revanche, alors que vous voyez les joueurs français pénétrer ici dans le tunnel qui va les amener jusqu'à la pelouse. Donc les joueurs d'Irlande ont été battus par la Nouvelle-Zélande, mais ils ont battu à leur tour le Japon et surtout le Pays de Galles. Voilà, alors ce match, j'aurai le plaisir de vous le commenter en compagnie d'Éric Blanc pour la partie technique du jeu, également avec Jean-Claude Hichet. Nous aurons des interventions régulières comme d'habitude de l'entraîneur de l'équipe de France, Pierre Berbizier. Mais tout de suite avec vous, Éric Blanc, des nouvelles, j'allais dire du front, peut-être pas du front, mais des nouvelles de l'équipe de France, puisque vous avez le privilège de pouvoir vivre avec eux. Alors
Comment ça se passe? Eh ben, ils sont très bien actuellement. Je pense que l'équipe de France a un capital confiance. Ce qu'elle souhaite, c'est de gagner, bien entendu, pour aller en demi et revenir sur ce stade la semaine prochaine, sûrement contre l'Afrique du Sud. Mais de faire un bon match psychologiquement pour rentrer de plein pied dans cette grande demi-finale. Mais cet après-midi, l'Irlande, bien sûr, va vendre chèrement sa peau et le match s'annonce quand même très difficile. L'arbitre de la rencontre sera Monsieur Morrison, c'est un Anglais. Jean-Claude, je vous ai demandé d'enquêter un petit peu sur lui, alors que vous ont permis de savoir vos investigations. Alors que nous avons ici votre beau-frère Franck Bedel. Voilà, il est content Franck Bedel. Le beau-frère d'Éric. Il fait un petit bonjour à la famille. C'est gentil. Oui. Alors l'enquête a porté ses fruits, donc Monsieur Morrison existe, je l'ai rencontré. Hein. Oui. Il est anglais, on le connaît bien d'ailleurs. Il a arbitré une dizaine de matchs au titre du tournoi des 5 Nations et de la Coupe du Monde. Il a 37 ans. Et j'ai quand même quelques inquiétudes parce qu'il semblerait que M. Morrison soit décidé à sévir si jamais se manifestait du jeu dur ou quelques brutalités commises ici ou là. Ce qui est somme toute normal. Hein. Nous avons fait passer le message bien sûr à l'équipe de France et nous espérons qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Il sera assisté par M. Lander qui est anglais lui aussi comme juge de touche et par M. Jan Rogers, un tout jeune et excellent arbitre sud-africain. Alors que vous avez ici le banc des remplaçants avec Benezech, avec et les joueurs de l'équipe d'Irlande qui pénètrent sur la pelouse du Kings Park de Durban avec Bell ici, Fulcher, Oshie et les Français avec à leur tête le capitaine de l'équipe de France, Philippe Saint-André. Deux mots, Éric Blanc, maintenant sur les conditions de jeu. Les conditions sont bonnes, un très beau soleil, très peu de vent, si ce n'est qu'il souffle dans la largeur, donc c'est un tout petit peu plus compliqué pour les buteurs, mais c'est parfait. Pas de problème, donc nous allons maintenant assister aux hymnes de ce match entre la France en maillot bleu et l'Irlande en maillot vert, avec ici le talonneur de l'équipe d'Irlande, Terry Kingston, qui m'a l'air particulièrement déterminé comme tous les joueurs de l'équipe d'Irlande. Monsieur Morrison demande aux joueurs de bien vouloir se mettre en place avec les ramasseurs de balles qui sont là également. À peu près 25 000 personnes pour assister à cette rencontre dans un stade qui peut accueillir à peu près 60 000 spectateurs. Un stade magnifique, soit dit en passant. On est heureux de vivre des matchs de rugby dans de telles installations. Et dans quelques secondes, donc, les hymnes. Je vous signale, avant que les hymnes ne soient interprétés, qu'il y a énormément de supporters français qui sont venus ici à Durban. C'est à partir de maintenant, j'ai l'impression, que les supporters arrivent. Albert Sigadien ici au premier plan qui a pris place sur le banc des remplaçants après la blessure de Philippe Benetton.
Irlandais. Je vous signale que lors du dernier match du tournoi des 5 nations, les Français sont allés jouer à Dublin, alors que vous avez ici à l'écran la composition de l'équipe de France, que les Français ont gagné sur le score de 25-7. Mais aucun match en rugby, vous le savez, a fortiori en Coupe du Monde, ne se ressemble. La composition de l'équipe de France avec un seul changement, le remplacement d'Armari, mis à part les blessés bien sûr, Armari qui a pris la place de Laurent Benezech, que vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure, je crois, au moment des hymnes. La composition de l'équipe d'Irlande, là aussi par rapport à la formation qui s'est imposée face au Pays de Galles, il y a un seul changement. C'est pas en première ligne cette fois, mais c'est en 3/4 au poste d'ailier gauche. C'est O'Mahony qui a pris la place de Wallace. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs les sélectionneurs ont fait ce choix, les sélectionneurs irlandais, parce que Wallace avait fait une excellente production au cours de ce match contre le Pays de Galles. Alors vous avez ici les remplaçants français, Ménel, Delegue, Galtier, Sigagna, Gallard et Benezech. Et le coup d'envoi de cette rencontre sera donné par les joueurs français et notamment par Christophe Delot qui est sur la ligne des 50 mètres et qui est en train de préparer son ballon. Vous savez qu'en raison des règlements de télévision et des grands principes de télévision, on donne le coup d'envoi à une heure bien précise. Voilà, on attend que... Là, c'est un petit peu la télévision qui commande, mais pas pour tout. Ne vous inquiétez pas, le rugby reste ce sport que l'on aime tous. Mais c'est vrai que quand il y a de grandes manifestations comme ça, que l'on est regardé par des milliards de téléspectateurs, il faut que ce soit parfaitement organisé. Et ce match donc entre la France et l'Irlande va pouvoir commencer. J'ai un peu peur, Eric, que les joueurs français, les joueurs irlandais d'ailleurs, mais un petit peu plus côté des Français, soient gênés par la chaleur, car il fait à peu près 23-24 degrés. C'est vrai, il fait très beau à Durban. À Pretoria, ce sont quand même les mêmes conditions. On descend par contre au niveau de la mer. Je pense que l'équipe de France peut bénéficier de cette préparation durant les 3 premières semaines. Oui, et puis aussi de la préparation à Font-Romeu et à Saint-Lary sous les yeux d'Isabelle Mire, que l'on salue au passage. Et voilà, engagement pour les Français. Balle déviée par Roumat, reprise par Francis. Et l'arbitre a sifflé, Jean-Claude. La balle n'a pas fait 10 mètres, n'a pas atteint la ligne des 10 mètres lors du coup d'envoi. C'est une mêlée au centre du terrain, balle Irlande. Introduction donc par le demi de mêlée Hogan. Oshie, l'arrière, vient dans le côté fermé, côté gauche. Et les deux centres sont à droite. On va nous faire un petit peu la méthode néo-zélandaise, peut-être en avançant et en donnant un coup de pied pour porter le jeu loin dans le camp français. On va voir. Première ligne, vous nous dites ce qui se passe, Eric, et Jean-Claude aussi, si tout se passe de manière licite. A priori, ça a l'air de bien se passer. Vous voyez la poussée française quand même. On pense qu'on peut imaginer que les Irlandais auront quelques difficultés. Et là, cette fois, à l'inverse de ce qui s'était passé contre le Pays de Galles. Oh, mauvaise passe de l'arrière Oshie pour Goegad. Il y a eu un en avant. L'arbitre n'a pas sifflé. Il laisse peut-être avantage à l'équipe de France avec Jean-Luc Sadourny qui a poussé en touche. Ah, je crois que M. Morrison, Jean-Claude n'a pas vu d'en avant là, de Oshie pour son ailier gauche Goegan. Peu importe, oui, c'est qu'on aurait dû garder le ballon. La phase de jeu lui a échappé, il a ordonné la touche. Oui, il est un peu gêné d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Une touche complète. Francis, qui est deuxième ligne, joue au fond de l'alignement. Et Jones devant. Et on a pu remarquer que de temps en temps, il le sollicitait. Mais là, je pense qu'ils vont faire sauter le numéro 2, le sauteur 2. Voilà, fond de touche Francis qui a été bousculé. Balle reprise par McGrath, le numéro 7. Et une faute, oui. Oui, M. Morrison indique une obstruction dans l'alignement sur le sauteur irlandais. Pénalité contre la France. Et c'est Elwood qui va tenter cette pénalité, je présume, de 30 mètres à gauche des poteaux. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vent quand même, Eric, là. Il y a du vent, il est en travers. Il n'est pas dans la longueur du terrain. Donc je ne pense pas que ça sera déterminant par la suite. Enfin, on va voir les premières tentatives pour se donner une idée bien précise. Et on tente ce coup de pied de manière normale et on peut peut-être parler, Eric, puisque nous en avons le temps, puisqu'Elwood a des problèmes, il ne veut pas jouer avec un tee, il veut jouer avec du sable, de la nouvelle réglementation du manoir. Le du manoir, voilà, notre jeune président Yvan Rousset, il faut bien le lancer, il faut bien lancer les jeunes. Petit jeune qui débute. Les pénalités, les transformations dans le du manoir l'année prochaine seront tentées en drop goal pour gagner du temps. Voilà, mais ça c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. On va voir bien sûr en pratique ce que ça donne, mais je pense que ça va très certainement accélérer le jeu alors que l'on vient de revoir la faute qui a permis donc à l'équipe d'Irlande d'obtenir cette pénalité tentée par Elwood. Vous voyez le temps que l'on perd un petit peu. Je n'ai pas déclenché mon chronomètre, mais ça fait pratiquement 2 minutes que le jeu s'est arrêté. Et nous, Patrick, ça nous arrange au Racing parce que comme on n'a pas trop de buteurs... D'accord, vous avez fait un règlement pour vous quoi. Voilà. Pas de me le dire, bon, ça va. On aurait pu commencer par ça.
Elwood de son pied droit, il est sur son bon pied. Pour cette pénalité, il va peut-être ouvrir le score. C'est bien parti, semble-t-il, ce coup de pied. Et ça passe entre les poteaux avec l'ouverture du score pour l'équipe d'Irlande. 3 pour les Irlandais, 0 pour la France. Alors que l'on joue depuis 3 minutes exactement ici à Durban. Petit avantage donc pour les Irlandais. C'est ça le système irlandais. Je vous le disais tout à l'heure, ils jettent toute leur force dans la bataille d'entrée. Ils essaient d'amasser le maximum de points et après de préserver cet avantage avec une balle prise par Felcher, là, le numéro 4. Ballon repris, me semble-t-il, par les Français, oui, par Marc Cessillon maintenant, qui a le temps de se retourner, qui est pris par Corkery. Est-ce qu'il a le temps de libérer ce ballon? Je pense qu'il y a un joueur qui va se retrouver sans short, là. Petit début de striptease. Le prix des places va augmenter. Monsieur Morrison... C'est Jones qui se retrouve sans short. Pendant ce temps, Monsieur il va Morrison... passer à la télé, lui, je vous le dis. Voilà, début de sa gloire. Mais Monsieur Morrison a ordonné une introduction de France sur la mêlée qui va suivre. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il y avait une faute de main irlandaise qui n'a pas été profitée par la France. Voilà. Avantage non concrétisé. Très bonne mêlée, Patrick. Je pense qu'on va faire l'effort et qu'on va sûrement essayer de jouer autour de la mêlée dans un premier temps. Oui, et puis St. John's, le pack français avance, balle pour Delo, pour Philippe Sella, c'est là maintenant, Sadourli intercalé, petit coup de pied pour Emile Ntamak, balle reprise par Oshie qui est poussé en touche, on garde le ballon. C'est bien fait. Ils m'ont surpris, mais c'est très bien joué. On met en confiance la ligne d'attaque, une sautée, arrière intercalée et on trouve une petite touche. Mais c'est très bon pour les joueurs de derrière car ils ont besoin de rentrer rapidement dans le match et de se faire quelques passes. Touche, je crois que c'est notre premier lancer, première touche pour la France avec un lancer de Jean-Michel Gonzalez. Le talonneur de l'Aviron Bayonnais, fond de touche pour Lolo Cabane, bien Lolo Cabane qui fait semblant de donner, qui repart, qui vient de passer la ligne de 22 mètres. Lolo Cabane a le temps de libérer son ballon. Balle pour Robert Weber, il me semble qu'il y a des hors-jeux là, oui. Alors oui, indiscutablement, s'il n'y a pas hors-jeu cette fois-ci, il n'y aura jamais hors-jeu. Pénalité pour la France, indiscutable. Pénalité qui me paraît tout à fait dans les cordes, Eric, de Thierry Lacroix, hein, puisqu'il est juste pratiquement face au poteau, à 20 mètres des poteaux. Et monsieur Morrison est en train de discuter avec Philippe Saint-André, oui, qui lui dit que les Français vont tenter cette pénalité qui va peut-être permettre à l'équipe de France de revenir au tableau d'affichage, puisque vous le savez maintenant, depuis la 3e minute, les Français sont menés 3-0, une pénalité de Elwood. Oui, je crois que cette pénalité, cette faute irlandaise est significative d'un manque de confiance des Irlandais. En effet, le joueur irlandais qui a été pris à la faute a commis délibérément l'obstruction sur le Français. Cela prouvait que les Irlandais craignaient énormément la relance qui était en train de jouer l'équipe de France. De cas Patrick, une très bonne conquête, un fond de touche avec Laurent Cabane qui a conservé le ballon, il n'a pas dévié comme on le fait d'habitude pour lancer un avant et il a conservé le ballon, il a provoqué un très bon regroupement qui donne à Lacroix la possibilité de revenir au score. J'ai l'impression que Thierry a quand même le soleil dans les yeux. Du pied droit, boum, le ballon s'élève et passe entre les barres, ce qui fait que l'équipe de France égalise. 3-3. Le responsable du tableau d'affichage avait déjà d'ailleurs marqué les 3 points de l'équipe de France. La conscience me fait chaud. Très bien. Après 7 minutes de jeu, comme vous pouvez le lire sur votre écran. Donc engagement maintenant pour les Irlandais par Elwood, le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande, qui est directeur des ventes dans une maison d'alcool. Très bonne conquête d'Olivier Merle. Robert Weber, voilà, on saute, balle pour Philippe Sella. Toujours le ballon pour les Français, petit côté, Christophe Delo avec Emile Ntamak, son partenaire du Stade Toulousain, ballon perdu en route, attention, il faut que vite Louis Armari. Une faute de main au départ, Patrick, un en avant français, ce sera une mêlée pour l'Irlande. Voilà. Défense à plat des lignes arrière françaises avec Philippe Saint-André à hauteur des centres. Ballon dans les pieds de Jones, qu'est-ce qui se passe? Premières lignes se sont relevées. Monsieur Morrison n'est pas d'accord parce qu'il trouve que les premières lignes se sont relevées prématurément. Il fait refaire la mêlée. J'ai bien l'impression que les Irlandais vont jouer au pied très haut en l'air pour mettre un pressing et faire douter l'équipe de France. Les Français ont bien tourné la mêlée là pour gêner un petit peu. Et c'est parti. Voilà, il a complètement manqué son coup de pied, Elwood. Balle reprise, il y en a en avant de toute façon, balle reprise par les Français. Monsieur Morrison regarde si l'avantage est français. Oui, depuis ses 22 mètres, coup de pied de dégagement de Christophe Delo. Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur Morrison? Oui, il laisse la touche. Le voilà, Christophe Delo, du Stade Toulousain.
Pourtant, Jean-Claude, il n'y a pas tellement d'avantages pour l'équipe de France. Est-ce que l'arbitre n'aurait pas pu siffler cet en avant? Absolument, on a franchi la ligne d'avantage au niveau du coup de pied, mais on n'a pas vraiment joué le ballon de façon positive. On pouvait revenir à la mêlée. Oui, les hommes que vous avez vus ici, là, torse nu, ce ne sont pas les remplaçants de l'équipe de France, hein, ne vous inquiétez pas. Francis a repris, ils vont faire sauter le sauteur 1 ou le sauteur 2 en milieu d'alignement. Voilà, vous venez de voir Francis, vous avez derrière lui Fletcher et Jones aussi, juste derrière. Ce sont les 3 sauteurs irlandais. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très forts. Balle pour Elwood qui redonne maintenant sur le numéro 12 Bell, qui a échappé à Abdel Benazi. Ça repart là-bas, oh, mauvaise passe entre Hogan et Goegan. Et le ballon est allé directement en touche. Je crois que c'est assez clair. L'Irlande sollicite les sauteurs en milieu d'alignement, essaie de franchir une davantage rapidement par leurs 3 quarts centres et retrouver le soutien des avants. Petite faute de main à l'arrivée, ça ne nous dérange pas. Touche à 4 des Français, très intéressant. Olivier Merle derrière Delo avec Marc Cessillon derrière Philippe Sella. Je pense qu'on va les utiliser si on conserve bien sûr le ballon. Olivier Roumat au premier plan là. Balle, oui, Abdel, bien, Abdel qui part maintenant en percussion, qui libère sa balle. Aubin Weber, ballon dans le dos de M. Morrison. Oui, M. Morrison qui s'excuse d'ailleurs. C'est dommage, Olivier Merle était venu à hauteur de ce regroupement pour remettre une petite saucée, malheureusement. Il veut mieux qu'il ait pris le ballon qu'Olivier Merle, hein, quand même l'arbitre. On cherche un code. À choisir. Oui. Un côté fermé, un côté fermé très bon. Petit coup, la balle directement dans les bras de Goegan et ça repart maintenant par le numéro 6, Corkery. Ballon pour les Irlandais. Elwood, du pied droit Elwood. Non, non. Elwood essaie de trouver la touche. Non, le ballon va partir là-bas en mort. C'est mal joué. C'était bien commencé, Eric, mais c'est mal fini. Bah, dommage, il y avait un bon 4 contre 3 dans le fermé. Je pense qu'Aubin, il doit donner à l'arrière. Bon, c'est petites fautes en début de match parce qu'on a un peu la peur au ventre. On essaie d'aller jouer chez l'adversaire, mais c'était bien joué autour de la mêlée. Dommage. J'ai l'impression que les joueurs irlandais, vous me direz ce que vous en pensez, que les joueurs irlandais sont un petit peu crispés. D'habitude, ils se libèrent complètement et là, ils ont un peu peur. C'était un peu le cas contre le Pays de Galles. C'est encore le cas alors que Roumat vient de prendre une superbe balle là sur ce renvoi. Ils sont un petit peu coincés, si je puis m'exprimer ainsi. Et Thierry Lacroix, malgré la charge de Corkery, arrive à trouver une touche sur la ligne des 40 mètres. Et voilà Thierry. Très bon renvoi de Christophe Delo, très court, qui franchit à peine la ligne des 22. Olivier Roumat à 2 mains, un petit maul. Et on sollicite tranquillement Thierry qui trouve une bonne touche. Touche avec un lancer du talonneur Kingston. Oh la fond de touche pour qui? Pour Lolo Cabane en reculant. Superbe Lolo. Attention hors jeu là de Belle. Ah oui, les Français sont plongés. Oui. Vous avez parfaitement vu Patrick, alors qu'on était conquérant, la balle était libérée dans notre camp, on pouvait enchaîner. Mauvais réflexe, toujours ces fameux plongeons interdits. Nous sommes pénalisés, dommage. Je sens un très bon Lolo Cabane en ce début de match. Encore une conquête en fond de touche face à Francis qui est un deuxième ligne. Il part, malheureusement une faute derrière. Et sur un lancer irlandais en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire Elwood là? Une petite chandelle ou la touche? Une petite quille. Voilà, boum. Et regarde où il n'y a personne. Il joue dans le dos de Philippe Saint-André. Attention, il est seul. Ouais, il est obligé de sortir avec le ballon, Philippe. C'est bien que Mahony est arrivé. C'est très bien joué de la part d'Elwood. Il a vu l'angle mort dans le dos de Philippe Saint-André. Et il bénéficiera de la touche. Bien vu. Et ils sont rentrés dans le camp des Français, les Irlandais. Attention, ils sont hyper réalistes, ces zones animées du célèbre Fighting Spirit. Kingston. Petit rouquin, talonneur de l'équipe d'Irlande. Voilà, Kingston, la balle pour... Oh, encore Lolo Cabane. Bien Lolo qui est allé récupérer le ballon dans l'alignement des Irlandais. Et ça joue maintenant Delo Lacroix. Petit coup de pied de Thierry Lacroix. Est-ce que Oshie va récupérer la balle? Oui, voilà qui est fait. Oshie qui essaie de repartir tout seul. À mon sens, il va donner le ballon à un Français. Voilà qui est fait. Jean-Luc Sadourny reste debout. On va essayer de jouer la balle. Mais non. Je pense que Sadourny a été poussé en touche et ballon pour les Irlandais sur cette touche. Très bien joué de la part de l'arrière irlandais Oshie qui a tapé un petit coup de pied à suivre pour lui-même le long de la ligne de touche et il récupère Kingston au lancer. Touche complète. 12 minutes de jeu en première mi-temps, 3-3 entre l'Irlande et la France. Fletcher là. Hop. Balle reprise par les Irlandais et par les Français aussi. Les Irlandais ont de gros problèmes en touche, ce qui n'est pas pour nous déplaire.
Voilà, Christophe Delot à l'intérieur pour qui? Ballon perdu par les Français. Il y a un avantage à l'équipe d'Irlande avec Francis là, qui a donné à Hogan. Hogan pour Mullin, Mullin pour Mahoney. Mahoney pris par Cessillon, pris par deux Français. Il faut libérer la balle. Oui, pénalité pour, me semble-t-il, une position de hors-jeu du numéro 10 français, Christophe Delot. Christophe Delot que M. Morrison accuse d'avoir d'abord gardé le ballon puis d'avoir talonné dans un second temps à la main. Pénalité. Alors je vais en profiter pour demander à Pierre Berbizier s'il m'entend ce qu'il pense de ce quasi premier quart d'heure de jeu. Pierre, qu'est-ce que vous pensez de ces 13 premières minutes de jeu? Bah écoutez, je crois que l'équipe de France oublie d'aller chez l'adversaire. Les Irlandais, eux, savent parfaitement occuper notre terrain. À partir de là, ils nous mettent à la faute et sont en position de prendre le score. Il y a quand même des points importants et agréables, Pierre. La touche, la mêlée aussi. La touche fonctionne bien, effectivement. Notre mêlée paraît aussi solide. Nous avons de bonnes bases de conquête. Il faudrait y ajouter une occupation du terrain pour mettre sous pression cette équipe d'Irlande. Voilà, bah écoutez, j'espère que les joueurs de l'équipe de France vont vous entendre et qu'ils vont tempérer. Eric Elwood, qui a réussi du 100% puisqu'il a réussi son premier coup de pied, qu'il n'a eu jusqu'à présent qu'une seule tentative. Il en est à 54%, vous le voyez comme moi, depuis le début de la Coupe du Monde. Bon, c'est moyen. Les bonnes stats, c'est 60% et parfois 70% comme Gavin Hastings pour l'équipe d'Écosse. Encore qu'après, il a un peu faibli. Avec ici les responsables de l'équipe d'Irlande, avec Noel Murphy, là, ici, qui ne s'endort pas, qui baisse simplement la tête. Ancien joueur qui était terrible, je peux vous le dire. Hein. Aldo Guerin doit s'en souvenir. Elwood, son pied droit, 25 mètres, le ballon part en bonne position, percute le poteau et passe. 6 pour l'équipe d'Irlande, 3 pour la France. Après 14 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Je crois que Pierre Berbizier a raison. L'équipe de France doit quand même aller jouer un peu au pied chez l'adversaire et à partir de ce moment-là, lancer ses attaques parce que nous allons nous offrir éventuellement au contre et à la récupération irlandaise qui est très bonne. Engagement Christophe Delot un peu profond, balle reprise par Jones, le numéro 8, comme Moll. Et les Français arrivent rapidement. Olivier Merle vient pousser dans le centre. Balle de Hogan pour Elwood et dégagement de Elwood qui permet aux Irlandais de progresser sur une petite dizaine de mètres. Philippe Saint-André avait récupéré la balle, a imaginé un moment jouer rapidement sur Jean-Luc Sadourny, puis non. Donc touche pour les Français sur la ligne des 40 mètres de l'équipe d'Irlande. Jean-Michel Gonzalez. Milieu d'alignement, sûrement le lancer. Voilà, Olivier Merle, Gonzalez. Ballon pour les Français, balle reprise très bien fait par Marc Sillon. C'est du bon boulot du numéro 8. Bien Minot. Et voilà, Aubin Weber, Christophe Delot du pied droit, Chandelle de Christophe Delot. Avec à la réception Philippe Sella qui redonne derrière lui. Oh là là, balle reprise par le numéro 7, McBride. Mais M. Morrison siffle. Ah. C'est curieux la décision de M. Morrison parce qu'il ordonne une mêlée à la France en disant qu'il y a eu un en avant irlandais. On est d'accord, mais alors il y avait une reprise hors jeu irlandaise devant les Français. Il revient à la mêlée, c'est son appréciation. Introduction, Aubin Weber. Allez les Bleus, vous entendez les supporters de l'équipe de France. Balle reprise par Marc Sessillon. Sessillon pour Abdel Benazi. Abdel dégage sa balle, c'est bien. Aubin Weber, petit côté. Jean-Luc Sadourny à l'intérieur pour Marc Sessillon qui part en percussion. On est à 5 mètres seulement de la ligne de but de l'équipe d'Irlande. Aubin Weber. Balle toujours pour les Français avec un avantage. Monsieur Morrison va siffler si le ballon ne sort pas. Balle pour les Français, oui, Marc Sessillon qui repart maintenant en percussion, qui doit se retourner, qui doit libérer sa balle hors jeu des Irlandais. Mais M. Rogers, le juge de touche sud-africain, signale une faute à M. Morrison. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous entendez? Silence total. Il sépare les joueurs, M. Morrison, et il va demander à M. Rogers. Voilà. Il va au rapport. Ah mais il ferme son micro là, non? Ah, et il convoque un joueur irlandais, je pense que c'est Hogan, le demi-mêlée. Le petit Peter Pan de cette équipe qui a dû marcher peut-être sur un joueur français. Exact. Il est averti là? Oui, tout à fait, pour avoir exactement, comme le dit Eric, marché sur un joueur français. Mais de toute façon, M. Morrison ne fait que maintenir le coup de pied de pénalité qu'il avait à l'origine donné pour hors-jeu. Oui.
Sans doute qu'il n'a pas inversé. C'est dommage, Patrick, parce que cet enchaînement peut être intéressant. Et bien sûr, la France bénéficie d'une pénalité. On voit mais l'action, pardon, Eric, au ralenti, vous avez vu, c'est Popplewell qui s'est mis en position de hors-jeu, en plus de la faute d'Hogan. Allez-y. et le problème, c'est que bon, on bénéficie d'une pénalité. C'est intéressant, bien entendu, puisqu'on va peut-être faire 6-6. Mais l'enchaînement aurait été sûrement profitable pour la France. On aurait peut-être été plus dangereux. Et bien entendu, les Irlandais sont très malins. Ils préfèrent une pénalité que prendre le risque de prendre un essai. C'est classique. Ah, mais ils vont nous embrouiller pendant toute la durée du match. Ne vous en faites pas, c'est leur système de jeu. Et ça leur a réussi, donc je vois pas pourquoi ils changeraient. Enfin, si l'équipe de France joue à son véritable niveau, je crois qu'on s'en sortira. La preuve, c'est que Thierry Lacroix vient de passer la pénalité. Je crois que Thierry Lacroix, c'est Ray Charles. Il peut tirer en fermant les yeux. On va lui apporter le piano à la mi-temps. Voilà. Alors, je regarde mon chronomètre. Plus que 22 minutes de jeu, c'est-à-dire 18 minutes de jeu en première mi-temps. Et l'équipe de France est revenue au tableau d'affichage 6-6. C'est un peu mou ce début de match, mais ça va s'accélérer comme d'habitude. Hein. Un faux rythme. Ouais, faux rythme, mais il ne faut pas tomber dedans quand même. Engagement des Irlandais, balle déviée par Francis, ballon pris par Popplewell. Excellent pilier gauche, un des meilleurs piliers gauche au monde. Il vient de nous le prouver avec un ballon pour Kingston, le talonneur là. Et on repart en percussion. Vous voyez, les Irlandais se sont réveillés. On les trouvait un peu apathiques. Encore une faute française. Voilà, un talonnage à la main alors que ce ballon était au sol entre les joueurs. On fait des fautes, passez-moi l'expression, un peu stupides, Jean-Claude. Hein. Oui, c'est vrai, elle nous coûte cher. Elle risque de nous coûter encore 3 points. C'est dommage. Pénalité de Elwood, évidemment. C'est Elwood ou Oshie attendez. Elwood, je pense. Elwood, oui, qui va avec son parce que pied de temps droit. en temps, oui. Ils inversent avec Oshie l'arrière. Elwood, qui a 26 ans, 1m83, 87 kg. Et il en est à sa 15e sélection sous les couleurs de l'équipe d'Irlande. On va en profiter pour saluer nos amis supporters français. Ils sont là de Pont-Long, de Lyon, de Toulouse et de bien d'autres villes. Ils ont fait quand même plus de 10 000 km pour venir supporter l'équipe de France. Je crois qu'ils méritent que l'on parle d'eux. Tout comme on peut parler aussi de Brito, 3 carrels de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Roger nous en parlait tout à l'heure. Tétraplégique, malheureusement. Et un match sera donné à son intention à Biscarrosse le 25 juin. Il y aura d'autres choses qui seront faites. Je vous en parlais après cette tentative de pénalité de Elwood. Voilà, le ballon s'élève et me paraît parti en bonne position. Voilà qui est fait. 9-6 en faveur de l'Irlande. Après 20 minutes de jeu. Oui, à propos de Brito, eh bien, je dois vous dire qu'une association Max Brito a été créée. Et si vous voulez donner des dons, si vous voulez donner, eh bien, il vous faut écrire à la boîte postale 7940 au 601 Biscarrosse Selex. Je pense que vous voyez sur votre écran s'inscrire cette adresse, association Max Brito. Voilà. Et engagement pour les Français. Balle déviée par Futcher pour Jones. Bell, qui fait comme il peut, c'est-à-dire moyennement. Et touche. Non. Plutôt mêlée, oui, pardon. Un en avant français au départ sur la récupération du ballon. Mêlée balle Irlande. Et Benazi qui est touché au nez. Je crois qu'il saigne légèrement. Est-ce que ça va être la rentrée d'Albert Sigagna du Castres Olympique, dont on salue également le président, Pierre Ivrevol. C'est marrant parce que Albert Sigagna a signé au Castres Olympique et a été international tout de suite après. Je pense quand même pouvoir vous dire que c'est une coïncidence. Est-ce qu'il se prépare? Là, je regarde Albert Sigagna. J'espère, Patrick, qu'il ne va pas vous coûter plus cher. On plaisante. Oui, c'est une plaisanterie de très beau goût, je trouve. Et on attend, vous entendez les supporters irlandais qui se réveillent. Ils veulent que leur équipe également se réveille. Car c'est vrai que pour le moment, c'est un peu mou tout ça. Mais ça va démarrer. Vous le savez aussi bien que moi, vous suivez ces matchs de la Coupe du Monde depuis le début. Et vous n'ignorez pas que plus le temps passe et plus le rythme s'accélère. Voilà, le pack irlandais qui vient de se faire sérieusement secouer. Voilà, un en avant de Hogan derrière sa mêlée. Ce sera une introduction au Ben Weber.
Ah, ils sont gênés, les Irlandais en mêlée, ils sont gênés en touche. Bon, c'est quand même significatif pour la suite de la rencontre, à savoir que c'est quand même un gros avantage pour les Français. Aubin Weber, regardez comme elle est bien calée cette mêlée, ballon dans les pieds de Cestillon. Delo qui croise avec, voilà, avec maintenant Lolo Cabane. Lolo Cabane, attention hors jeu. Ça rejoue, balle pour Delo qui joue au pied, bien vu, ça Christophe Delo, pas très académique, mais c'est très dangereux pour les Irlandais. Il faut que ce soit Bell, le numéro 12, qui pousse le ballon du pied. Dommage, une mauvaise transmission, mais Christophe a récupéré le ballon comme un footballeur et on a pu porter le jeu à quelques mètres de la ligne irlandaise. C'est maintenant qu'il faut essayer de marquer, il faut que l'équipe de France rentre dans le rythme et impose, je dirais, ce challenge à l'Irlande. Allez, une bonne conquête et on les emmène derrière le panneau Fleury-Michon. Et plus loin si possible. Alors on regarde. Fond de touche, balle pour Lolo Cabane, c'est bien fait. Abdel Benazi libère Aubin Weber, Christophe Delo. Ah non, il attend bien. Il a changé de tentative de drop de Christophe Delo. Le ballon passe à gauche des poteaux. Renvoi au 22 mètres avec un ballon repris par Elwood. Bon pressing défensif des Irlandais. Christophe Delo a voulu jouer à la main. Malheureusement, il était pris. Il est revenu sur son pied gauche. Il a tenté ce drop. Dommage. On perd un ballon, disons une bonne occasion. Regardez Christophe au ralenti. Se met sur son pied gauche alors qu'il est droitier. Malheureusement, rate le drop. Ouais, mais c'était un petit peu bouché. Hein. La vue était un petit peu bouchée du côté bon pressing irlandais. Droit de l'équipe de France, de l'attaque de l'équipe de France. Engagement des Irlandais. Balle reprise. Non, le ballon sort en touche avec une touche pour la France. Nous restons dans le camp de l'équipe d'Irlande. Encore 16 minutes de jeu. Et 3 petits points d'avance pour l'équipe d'Irlande face à la France. 9 à 6. Il ne faudrait pas que les Français arrivent à se satisfaire de ces égalisations quasi systématiques chaque fois que les Irlandais marquent des points. Parce qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises à la sortie. Touche, balle, superbement prise par Abdel Benazi. En milieu d'alignement et ça repart. Marc Cestillon, regroupement Robin Weber pour Philippe Sella qui redonne à l'intérieur pour Jean-Luc Sardoni qui vient de passer la ligne des 22 mètres. Elwood est hors jeu et mêlée pour les Français. Il s'en sort bien Elwood. Monsieur Morrison aurait pu pénaliser immédiatement. Je préfère donner une mêlée à la France. Très bonne attaque, une croisée entre Philippe Sella et puis Sadorni qui franchit le premier rideau et une mêlée française. Aubin Weber, qu'est-ce que ça va donner? Aubin Weber, ballon dans les pieds de Marc Cestillon. Grand côté maintenant, petit coup de pied de Thierry Lacroix au-dessus pour Émile Tamac. Balle qui vient juste sortir en touche devant l'embut de l'équipe d'Irlande avec un bon rebond. Et cela aurait pu coûter cher aux Irlandais. On a vu une très bonne croisée sans ballon. Christophe Delo qui était à droite part à gauche. Inversement, Thierry Lacroix prend le ballon en premier attaquant. Et face à une défense à plat, a joué un petit coup de pied lobé pour son ailier. Très bien joué à quelques mètres de la ligne irlandaise. C'est bien fait. Ici Francis, deuxième ligne de l'équipe d'Irlande. Et principal sauteur des Irlandais dans l'alignement. Oui. Lancé de Kingston, le talonneur irlandais. Balle reprise par Francis. Et comme il décolle, Francis, rien à dire. Le ballon est pour les Irlandais qui vont essayer de se dégager rapidement. Hogan pour Elwood. Voilà, Monsieur Morrison revient en hors-jeu de position des Français autour de ce regroupement. C'est une pénalité qui va permettre à l'Irlande de se dégager mieux encore. Oui, puisqu'après ce coup de pied, les Irlandais vont garder le ballon. Donc ils risquent même de repasser dans le camp français. On va voir. Bien que l'angle soit quand même assez fermé. L'Irlande est très organisée en touche, des très bonnes protections avec les deux piliers, des très bons sauteurs, en l'occurrence Francis, prise de balle à deux mains et ils mettent à la faute, je dirais, le pack français. Touche donc avec encore le ballon pour les joueurs de l'équipe d'Irlande. Kingston, talonneur, qui est PDG d'une société d'informatique. C'est son 3e mondial. Très bonne prise de balle de Fulcher à deux mains. Oui, il n'en prend pas beaucoup, Fulcher, mais quand il les prend bien. L'autre deuxième ligne de l'équipe d'Irlande. Hogan, mauvaise passe pour Elwood. Elwood, oui, il s'est fait prendre. Il a eu la passe dans les pieds, le temps qu'il se relève, il avait la 3e ligne française sur le dos. Ça ressort maintenant Poplewell pour Oshie l'arrière. Coup de pied de Oshie, c'est bien fait.
Bon pied gauche dans l'axe d'Auchy, tranquillement. Mais bon pressing défensif de Cabane qui a obligé Elwood à revenir à l'intérieur. Et Benazi qui venait, lui, en deuxième plaqueur, l'a bien cisaillé. Touche à 2, je pense qu'on va dynamiser, c'est clair. Si on a la balle, Christophe Delot a la grosse artillerie derrière lui. Cessillon derrière, c'est là. On va jouer au milieu du terrain, je pense, avec les avants. Benazi s'empare du ballon, il s'en va. Et l'arbitre a sifflé. Touche pas à droite. Oui, il considère que le lancer n'était pas correct. Il indique une faute dans l'alignement français, balle Irlande. Monsieur Morrison, pour le moment, ne voyage pas pour la maison du cadeau. Hein. Il est très pointilleux sur un certain nombre de cas de jeu. Il pouvait laisser jouer. Une nouvelle formule. Attention, le ballon est sorti. Hogan, Elwood, à l'extérieur là-bas pour Oshie, Goegan. Coup des pieds de dégagement de Goegan. C'est bien fait ça. Sauf que ce sont les Français qui récupèrent la balle avec Jean-Luc Sardoni. Jean-Luc Sardoni, crochet, oh là là. Il vient de filer un courant d'air à Goegan. Encore 2, 3, 4, il se retourne. Ouh, Emile Tama qui est passé à vide là, qui n'a pas pu récupérer la balle. C'est dommage, sans quoi ça allait de l'autre côté de la ligne. Très belle relance de Sadorni qui accroche Guégan qui était monté en pointe. Il a retrouvé le soutien, malheureusement on est porté en touche. Voilà, si vous voulez gagner les cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et le ballon officiel du Mondial, dédicacé par la Caisse de France, voici la question Minitel. Quel emblème arborent les joueurs du 15 d'Angleterre sur leur maillot? S'agit-il d'un trèfle, d'un chardon ou d'une rose? Pour jouer, Minitel 3615, code TF1 ou téléphone 36 68 75 76. Et une faute irlandaise là qui va permettre aux Français de tenter la pénalité. Alors comme on est à pratiquement 10 minutes de la fin de cette première mi-temps et que le vent se lève, eh bien je vais en profiter pour interroger une nouvelle fois Pierre Berbizier. Pierre Berbizier, 3 points de retard, 9 pour l'Irlande, 6 pour la France, peut-être 9-9. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos joueurs, les Français, se tombent un petit peu dans ce faux rythme? Écoutez, les Irlandais nous imposent un faux rythme. Effectivement, ils ont tout intérêt à casser le jeu. On se doit donc de rester constant dans la conquête et d'enchaîner nos mouvements, car c'est le scénario idéal pour cette équipe d'Irlande. Vous êtes inquiet là ou pas? Vous le sentez comment là? Non, je crois que cette équipe de France repart bien, à de bonnes bases. Simplement, il lui faut enchaîner le jeu et mettre du rythme à ce match. Sinon, c'est le scénario idéal pour les Irlandais et ça se jouera au coup de pied de pénalité. Bon, de toute façon, Thierry Lacroix en est à 100%, donc on va voir ce que ça donne sur ce coup de pied. Encore le soleil dans les yeux pour Thierry, oui. Red Charles. Voilà. Le ballon s'élève et passe entre les poteaux. Oui, il y a une petite hésitation. 3 tentatives de pénalité, 3 réussies pour Thierry Lacroix qui continue d'ailleurs sur sa lancée du match contre l'Écosse. Il est parti pour du 100%. Il est là au bon moment. Après très exactement 30 minutes de jeu, l'équipe de France revient au tableau d'affichage 9-9. Mais je crois que, bon, par rapport à ce que disait Pierre Berbizier, il faut que les Français, peut-être en deuxième mi-temps, arrivent à accélérer avec cet engagement. Réengagement même des joueurs irlandais. Balle reprise par Abdel Benazi, Moll, Aubin Hubert, derrière lui pour Christophe Delot, du droit Christophe qui trouve la touche. Et là, le vent se lève, j'ai l'impression, ici sur le stade d'Urban. Il se lève, mais il souffle toujours un peu en travers du terrain, c'est gênant. Mais je pense que l'équipe de France bénéficiera peut-être un peu du vent en deuxième mi-temps. Le beau bébé là, c'est Alpine, le pilier droit de l'équipe d'Irlande. Balle sur ce lancer, reprise par les Français. C'est bon signe ça. Voilà, ça repart pour Thierry Lacroix. Bon coup de pied de Thierry Lacroix qui arrive à surprendre Oshie l'arrière. Mauvaise hésitation de Oshie qui de ses 22 mètres va être obligé de dégager. Balle contrée. Balle toujours pour les Français, dévié, poussé même de la main par Mahoney. Attention parce que ça, quand on jette volontairement le ballon en touche, c'est une pénalité. Mais c'était pas tout à fait volontaire, Jean-Claude. Non, je ne crois pas. Il a essayé de dévier le ballon. C'est une mêlée. Très bon jeu sans ballon de Philippe Saint-André. C'est ça le pressing, on récupère mêlée France. Weber, oh là là, mêlée, on leur fait mal, hein. On leur fait bobo. Cécile, on va peut-être jouer autour, on avance, on conserve le ballon. Mêlée complètement tournée, il faut refaire. Attention à ne pas prendre une pénalité en gênant la montée offensive de Hogan. Hein.
Patrick, on a Jones qui est détaché, l'Irlande pousse à 7, il faut aller le refixer, c'est le premier défenseur avant le demi d'ouverture, vous le voyez. Il faut pousser la mêlée. Pousser. Il faut pousser, essayer de pousser dans l'axe. Il s'est mis grand côté, Jones, il a fait ça pendant tout le match contre le Pays de Galles. Il a énormément gêné les Gallois avec Philippe Sella, chandelle de Philippe Sella sous la chandelle Jean-Luc Sadourny. Ballon, superbe prise par Abdel Benazi, c'est bon pour la France, il faut jouer derrière ça. Delo pour maintenant Sadourny, qui est-ce qui était là? Oui, Sadourny, attention, balle, oui, pour les Français, un hors-jeu irlandais. Au-delà du joueur plaqué. C'est Saint-André, me semble-t-il, et pas Sadourny. Hein. Voilà, et le joueur fautif n'est autre que Bell, qui a été pris hors jeu. Et nouvelle pénalité pour les Français. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que vous feriez, Eric? Vous l'attenteriez? Oui. Il attend, Philippe. Très bien joué, Philippe, ailier gauche qui va du côté droit. Les deux ailiers côte à côte, c'est un très bon esprit. Campese avait lancé, je dirais, ce genre d'action. Cette mode, oui. Le déplacement des joueurs sans ballon. Voilà Bell qui est hors jeu au-delà du Français. Indiscutable. Et il faut que les Français se désaltèrent parce qu'il fait chaud. Évidemment, sur votre écran de télévision, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais au soleil, il fait chaud et les Français risquent de se déshydrater. Et vous savez que quand on est déshydraté, eh bien, les ressources physiques sont sérieusement amoindries. Donc il faut gérer tout ça, mais j'ai l'impression que les Français, du moins l'encadrement français avec Bichon et Gousse, le font très bien. Voilà, nouvelle tentative pour Thierry Lacroix, qui n'est pas tout à fait sur son bon pied. Très importante, qui permettra à la France de prendre le score. Ça serait pas plus mal face à ces Irlandais. Oui, surtout juste avant la première mi-temps, le ballon s'élève et ne passe pas juste à gauche des poteaux. C'était difficile. Hein. On ne peut rien reprocher ici à Thierry Lacroix. Dans son renvoi 22 mètres pour les Irlandais, il faut vite revenir se passer, messieurs les Français. On a Cabane et Gonzo et Philippe maintenant. Il faut être très vigilant sur les renvois 22 mètres. Elwood va sûrement essayer de le faire court, très court pour une récupération. Précisons qu'après ce match, c'est l'Afrique du Sud qui rencontrera les Samoa. On saura quel sera d'ailleurs notre adversaire, puisque ce sont ces deux vainqueurs qui se rencontreront dans les demi-finales. Et les résumés de ces matchs dans Télé Rugby demain à partir de 11h. Il faut travailler devant, Patrick, une bonne récupération. Il faut fixer cette troisième ligne, ce paquet. Regardez, ils sont tous détachés. Il faut jouer dans l'axe avec les avants. Exact, mais ils vous écoutent, regardez comment ils avancent. Voilà, dans l'axe, il n'y a personne. Il faut continuer, il faut obliger la troisième ligne à venir fixer. C'est ce qui se fait avec Jones. Voilà, ballon pour les Français, voilà, grand côté. Il n'y avait personne petit côté. Et Emile Ntamak toujours. Est-ce qu'il va nous faire le coup de l'Écosse? On l'espère. Pour l'équipe de France, évidemment. Et ballon pour les Français. Rien à dire. Oui, rien à dire. D'autant qu'il y avait un joueur irlandais offside, mais involontairement, dit M. Morrison. C'est bien le minimum qu'il peut faire. Très bonne séquence. Il faut aller affronter l'adversaire sur la ligne d'avantage, créer des intervalles, fixer ces joueurs qui ne veulent pas venir. C'est le jeu de l'Irlande. Je regarde sur les images de François Lanoux, car nous avons nos propres caméras TF1 sur ces retransmissions. Si on voit Thierry Roland, parce que nous avons l'honneur d'enregistrer la présence de Thierry Roland, qui assiste, je crois, pour la première fois de sa vie à un match de Coupe du Monde de l'équipe de France. Donc, Thierry aime le football, c'est sûr, mais il aime tous les sports, et notamment le rugby. Peut-être le drop, je ne sais pas. Delo est très en profondeur, ça m'a l'air d'être classique. Ouais, balle contrée, balle reprise, oui, en avant, deux en avant. On attend le troisième. Oui, balle pour les Français, bien arbitré monsieur Morrison, à condition que ça sorte. C'est Thierry Lacroix qui est venu en soutien. Et il manquera quelqu'un quand même dans l'alignement. Christophe Delo, petit coup de pied derrière là-bas pour essayer de surprendre Oshie et Goegan. Et coup de pied de dégagement de Oshie. Est-ce qu'il trouve la touche? Non, oui, il a trouvé la touche. L'arbitre de touche vient de lever son drapeau. Est-ce qu'on n'aurait pas pu revenir à la première faute, Jean-Claude? Est-ce qu'on perd le ballon là? Bien sûr, ce n'est pas un avantage pour nous, mais le voilà bon, Thierry Roland, le voilà. À côté de François-Charles Bidot. Le réalisateur de Télé Rugby de demain à 11h. Jean-Michel Gonzalez. Touche, lancé français, balle reprise par Marc Cessillon, me semble-t-il, en premier sauteur. Delo maintenant pour Thierry Lacroix. Chandelle de Thierry Lacroix. Pour qui? Pour Abdel Benazi, attention. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Ah là 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 là. Alors, M. Morrison considère que Abdelatif Benazi était hors jeu à l'origine du coup de pied, qu'il n'a pas été remis en jeu.
et qu'il est entré dans la zone des 10 mètres. Donc c'est un coup de pied de pénalité. Oui, alors là, évidemment, pour vous tous qui nous regardez et qui nous écoutez, c'est pas très simple. Ça fait partie de la complexité du rugby. La règle des 10 mètres. Bon, c'est simple, Patrick. Cela veut dire que lorsqu'on est hors jeu, en avant du partenaire qui botte le coup de pied à suivre, il faut s'arrêter au moins à 10 mètres du joueur qui attend de réceptionner le ballon. Et on ne peut rentrer dans cette zone de 10 mètres que lorsqu'on est remis en jeu. Lorsque l'adversaire a touché le ballon. Voilà, c'est une zone de protection. C'est un faux rythme, hein, Patrick. Le match a du mal à se lancer des deux côtés, mais comme le soulignait Pierre Berbizier, ben, ça fait les affaires de l'Irlande parce qu'on est à 9-9. Ils ont une possibilité à 3 minutes de la mi-temps de passer devant. Et eux, ça convient très bien à leur style de jeu, quoi. Il faut absolument marquer, les enfoncer, les faire douter, quoi. Et après, je crois que l'équipe de France serait capable de prendre le large. Ben, on va voir, hein, mais on s'attendait à cette première mi-temps, on vous l'a dit, on vous l'a répété. On savait que ce serait difficile en première mi-temps, mais bon, on va voir. Hein, on a dit la même chose contre l'Écosse et on a eu quelques doutes quand même jusqu'à la fin. Enfin, les Français nous ont fait plaisir. Un coup de pied de Elwood qui est bien parti et qui passe entre les poteaux. Elwood qui a un bon pourcentage là, avec ici au premier plan Noel Murphy, ses lunettes, le manager de l'équipe d'Irlande et les supporters irlandais qui sont nombreux ici, qui encouragent leur équipe. 12 pour l'Irlande et 9 pour la France à 1 minute environ de la fin de cette première mi-temps. C'est-à-dire que l'équipe d'Irlande risque de tourner avec 3 petits points d'avance au tableau d'affichage à la mi-temps. Pierre Berbizier qui discute avec des supporters de l'équipe de France. Trop profond ce coup de pied, le renvoi. Balle reprise par Jones, le numéro 8. Ballon pour Rogan, attention. Coup de pied, non, qui est sorti directement. Voilà. Jeu au pied derrière un regroupement, mais direct en touche. Oui, il était devant ses 22 mètres, pas de problème. Et je n'ai échappé à personne. Touche à 2 de l'équipe de France. Roumain tout de suite qui joue. Olivier, bien, voilà, qui se retourne. Robin Weber et on donne sur Christophe Delot pour Olivier Merle. Merle encore. Voilà, Merle qui est allé en percussion, qui fait un point de fixation. Jean-Michel Gonzalez, les Français accélèrent, allez. Et le drop de Christophe Delot manqué. Ah, dommage. Il aurait peut-être pu donner, Christophe, là. Oui, mais Patrick, les Irlandais étaient hors jeu, en position de hors jeu sur la tentative de Christophe et l'ont gêné d'ailleurs. Monsieur Morrison revient à la pénalité. Mais très bonne séquence de jeu de l'équipe de France. Il faut jouer dans l'axe. Je pense que tous les Irlandais sont dans la latéralité. Il faut aller les percuter. Il faut créer des intervalles. Sinon, l'équipe de France va retomber sans arrêt sur une défense miroir. D'ailleurs, Christophe, après, tente le drop qui passe à côté. Mais c'est systématique à chaque fois. Il faut aller les défier. Il faut envoyer aussi des centres à hauteur. Parce que vous avez tout à fait raison. Ah, Thierry Lacroix, 10 mètres face au poteau. Le ballon passe entre les poteaux, évidemment, 12-12. Je pense que M. Morrison va siffler dans quelques petites secondes la fin de cette première mi-temps. Quoi qu'il y ait eu, Jean-Claude, quelques petits arrêts de jeu. Oui, mais 1 minute, pas plus. On va certainement engager ici maintenant. Et au prochain arrêt de jeu, ce sera la mi-temps. Très bonne charge d'Olivier Merle. C'est lui qui amène les 3 points. Oui, c'est du bon travail de la part du deuxième ligne de l'équipe de France, de l'homme et demi. Regardez la technique, il s'assoit pratiquement, il fait un coup de pied très très court. Et il tape devant la ligne, mais maintenant les arbitres ne disent plus rien. C'est plus que c'était. Eh oui. Ah, il y en a qui ont pris la retraite. C'était pas, pas comme ça. Oh là là. Bien entendu, mon cher ami. Voilà, Christophe Delot, du pied gauche. Il trouve la touche, bien. Il rejoue tout de suite les Irlandais. Touche directe, Patrick, il n'était pas dans ses 22 mètres. Exact. Il a hésité. Oui, mais alors pourquoi ne pas laisser jouer les Irlandais rapidement puisqu'ils souhaitaient le faire, quitte à revenir à la touche si jamais il y avait un problème quelconque. Dommage. Oui. Dommage pour le jeu. Et pour l'esprit du jeu surtout. Touche complète irlandaise. Voilà, fin de la première mi-temps. Et en plus pour nous siffler la mi-temps derrière. Bon, allez, et bien voilà. On va pas s'en prendre à l'arbitre. On n'est pas là pour ça. Le score à la fin de cette première mi-temps. 12 pour l'équipe d'Irlande, 12 pour la France. On se retrouve pour le début de la deuxième mi-temps tout à l'heure.